Le manoir Aprio, majestueux et silencieux, se dressait au sommet d'une colline isolée, baignée par la première lumière du jour. Ses vieilles fenêtres semblaient trembler, comme si elles étaient les yeux d'une créature ancienne qui s'éveillait. À l'intérieur, les murs épais paraissaient retenir leur souffle, conservant les secrets de générations passées. C'était un lieu hors du temps, un sanctuaire de pierres et de souvenirs. Dans le grand hall, au milieu des portraits de famille et des meubles recouverts de draps blancs, David Aprio ouvrit brusquement les yeux. Son cœur battait la chamade, martelant ses côtes comme s'il cherchait à s'échapper. Une sensation étrange, une chaleur noire et presque brûlante, pulsait violemment au creux de sa main droite. Encore groggy, il la leva devant son visage. De la fumée, une fumée sombre et dense, s'enroulait autour de ses doigts comme une flamme vivante et affamée. L'air crépitait autour de lui. Il sentait cette énergie obscure, brute, presque sauvage, monter de son bras jusqu'à son épaule. C'était une partie de lui, et pourtant, il ne la reconnaissait pas. C'est quoi ce délire murmura-t-il pour lui-même, la gorge sèche. Ses mots se perdirent dans l'immensité de la pièce. À l'autre bout du hall, un mouvement attira son attention. Son frère, Paolo, se redressait lentement. Contrairement à David, sa main brillait. Une lueur blanche, douce, presque musicale, émanait de sa paume. Ce n'était pas agressif mais puissant, une énergie pure et sereine qui dansait sous sa peau. On aurait dit un fragment d'étoile tombé entre ses doigts. Les deux frères, séparés par quelques mètres seulement, se fixèrent. Leur regard était un mélange complexe de peur, d'étonnement et d'incompréhension. Rien, absolument rien dans leur vie d'avant, leur vie normale, ne les avait préparés à un tel phénomène. Ils avaient grandi dans ce manoir, joué dans ces couloirs, entendu les mêmes histoires. Mais jamais on ne leur avait parlé de ça. « David, tu vois ça ?» La voix de Paolo tremblait, brisant le silence surnaturel qui s'était installé. Il tendit sa main lumineuse, comme pour prouver qu'il ne rêvait pas. « Ouais, et je crois qu'on a un sérieux problème. » La réponse de David fut grave, presque un grognement. Il serra le poing et la fumée noire s'intensifia, léchant sa peau sans la brûler. Autour d'eux, le manoir semblait réagir. Une vibration subtile parcourut le plancher de bois. Les tableaux au mur grincèrent sur leurs crochets, comme s'ils s'inclinaient. Les verres en cristal sur une table basse tintèrent doucement. Deux forces, diamétralement opposées, mais étrangement complémentaires, venaient de s'éveiller. En même temps, dans le même sang. Ils ne comprenaient pas encore comment ni pourquoi, mais ils le sentaient instinctivement. C'était une certitude viscérale, plus profonde que la logique. Quelque chose, m'accorde quelque part, venait d'être déclenché. Un interrupteur cosmique avait été actionné, et eux, les frères Aprio, étaient au centre de l'équation. Ils n'étaient plus seulement les héritiers d'un vieux manoir. Ils étaient devenus autre chose. Les porteurs d'un pouvoir ancien, un équilibre fragile entre l'ombre et la lumière. Et leur histoire ne faisait que commencer. Restez avec nous pour découvrir la suite des frères maudits. Abonnez-vous pour ne rien manquer de leur destinée.